Heureux de vous retrouver et de vous savoir toujours fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue, regardez ces images qui arrivent. On est heureux de célébrer avec vous la journée internationale, la journée mondiale du jazz. Ce sera en bonne note, en images, en musique avec des invités, personnes ressources. Et votre sommaire ce soir, l'arbre généalogique des jazzmen camerounais. Est-ce que ça vous branche? C'est tentant, n'est-ce pas? On parlera de ça. Où sont passés les festivals et les coins de saveurs du jazz? Un clin d'œil aux nostalgique. Évidemment aussi, on parlera du club, de l'économie des clubs de jazz en citant de grands noms. On se référera à nos invités. Et surtout, le jazz à la sauce camerounaise au rythme des fusions. On va voir que ce n'est plus si élitiste et nos invités ce soir, nous le confirmerons avec parmi ces invités. Et regardez ces noms, il y a bien Djilou Ava, la figure de proue du progressive Afro-Jazz et sur ce plateau, Ruben Binam aussi présent comme tant d'invités qui arrivent. Heureux d'être chez nous les artistes ce soir avec vous. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. L'actualité CRTV News, ici toute l'info de belles mosaïques en couleur, en des visages et des images qui impriment le vert rouge jaune national sur la playlist internationale du jazz mondial. Alain Oyono, saxophone, comme Caillou Roots, comme Jean-Jacques Elanguet, Thierry Vie au clavier. La liste est longue. Justin Bovin, considéré comme l'un des meilleurs pianistes du Cameroun, Richard Bona, Noël Ekwabi, Guy Sangue Akwa, Jules Bikoko, Kolbas, Vicky Edimo et sa main magique, Félix Sabaleko, son frère, Armand Sabaleko, Étienne Mbappé, Sandra Kaké et sa voix dans ce registre des talents vocaux. Retrouvez Gino Sitson, Valérie Bellinga, Queen Etemé, Alain Chinda, Vincent Guini de regretter mémoire, parti sans jamais nous quitter, Serge Gandro-Toné, Terence Ngassa, trompettiste. Bah écoutez, elle est longue. Et je tombe sur Djilou Ava, on remonte le temps, on trouve Francis Kingué, Manu Dibango, des pionniers que l'édition de cette année voulait célébrer au Centre culturel Bantou. Bonsoir Ruben Binam. Bonsoir, bonsoir. Vous me faites le cadeau et l'amitié de me faire rencontrer ce soir Joseph Nansama, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Steve et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et le bonheur, c'est l'invité de la dernière heure, Donny Elwood. Ah oui, on ne l'avait pas annoncé, n'est-ce pas? Mais chez nous, les artistes, on fait des surprises. Bonsoir Donny. Bonsoir, bonsoir. J'ai osé imiter le dandy de grand chemin que vous êtes en mettant une casquette comme la vôtre. Il semble qu'on aime beaucoup ça dans le jazz et peut-être Djilou va le confirmer. Bonsoir Djilou. Bonsoir, bonsoir. C'est un bonheur de vous avoir sur le plateau et on a commencé cette émission avec des notes de Cameroun Everlasting, yes. Qui est une ambition à célébrer les standards de la musique camerounaise. Les standards de la musique camerounaise et en même temps rendre hommage à ces aînés, sans qui on ne serait peut-être pas musicien aujourd'hui. Et c'est la même démarche qu'a eu justement les Janis et le centre culturel Ubuntu, conduit par Ruben Binam, pour célébrer justement ces icônes du jazz camerounais. Mais rapidement, je voudrais, avant que nous ne tombions dans cette fête qui a
tenu à célébrer les pionniers, remettre sur la table une question d'actualité rapide et que nous avons soumise à votre attention, Joseph Onansama, sur Facebook et les réseaux sociaux. Une querelle, une mauvaise humeur a animé les internautes entre Lady Ponce et la Sonacam qui lui a tendu une facture. Son centre culturel, entre guillemets, n'étant pas prêt à régler la facture. Vous avez quelle lecture de ça? Lady Ponce doit payer ou pas? Non, vous ne posez pas la question de telle enseigne qu'elle appelle une réponse fermée en fait. D'accord. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour faire simple, il est important que les artistes sachent qu'il y a la loi. Et la loi, d'une certaine année, je crois 78-79, si mes notes sont bonnes, indique que quand on a un établissement de ce type, on n'a pas d'impôt à payer. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Je parle 79, ça date, ça ne rajeunit personne sur ce plateau, dans tous les cas. Maintenant, ça c'est une manière de prendre la question. Quand vous êtes propriétaire d'un établissement qui ventile de la musique, qui donne du plaisir aux gens et tout, vous êtes astreint à une discipline du fisc, vous payez les impôts. Bon, maintenant, ça dépend de comment on lit, mais je pense que les conseils de Mme Lady Ponce devraient prendre la chose avec beaucoup plus de sérieux. Parce que ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, si c'est, je le dis en toute modestie, si c'est un conseil qu'il a écrit, il a mal écrit en fait. Il a mal écrit. Et Mme Lady Ponce, justement, puisqu'elle revendique des droits de manière légitime, puisqu'elle dit que ça fait un certain nombre d'années, elle ne perçoit rien, etc., etc., elle pourrait peut-être commencer par payer, parce que ces 400 millions, on ne sait pas au prorata de quoi c'est calculé d'ailleurs, et maintenant... Les tenir au pied. Attaquer, justement, c'est-à-dire qu'elle paye, puisque c'est ça le paradoxe de la situation, c'est-à-dire elle paye, et c'est avec ce même argent qu'on va payer ses droits, en fait. Elle paye, moi, si j'étais son conseil, je le dis comme ça, gratuitement, je lui demanderais de payer, mais après, de saisir ces gens, comme on dit au Cameroun, à la cheville, pour qu'on sache sur quelle base algorithmique ça a été calculé. Et qu'on commence à lui verser justement ses droits puisqu'elle paie les impôts propres à ça. C'est une situation assez paradoxale comme cela, mais j'ai bon espoir en fait. J'ai bon espoir parce que nous avons un pays, nous tous à construire. Et les artistes sont ceux qui, contrairement à ce qu'on pense, doivent payer la part belle. C'est eux qui nous tirent en fait. Quelle que soit la discipline qui pourrait être la leur. Vous avez énuméré une série d'artistes concernant le jazz. J'aurais pu la prolonger, on n'en serait pas encore, on n'en serait toujours pas sorti. Donc, je pense que c'est une situation qu'il faut prendre. D'abord, il faut que les esprits se calment, qu'on ne s'échauffe plus, et puis qu'on analyse froidement la question. Sans polémique. Froidement la question. Merci pour ces propos. En tout cas, pas de péréquation, justement, hors de la polémique. Et on poursuit. On imagine que c'est un coin très dansant. Et quand on parle de danse, les Journées mondiales de la danse, clin d'œil à Haïti le Duc, qui célèbre 40 ans sur scène, ce qui donnera l'occasion à CRTV News de faire un zoom sur lui. Allons par exemple maintenant à Douala. On parle de jazz. Yaoundé Jazz, Yaoundé en fait, oui, pas seulement, Douala aussi, un rendez-vous de jazz, ça se loupe pas pour les passionnés. C'est pas que du bonheur, organisé par les villes de Yaoundé et Douala. L'édition du festival Jazz 237 a renoué avec son public du 26 au 30 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, avec des artistes nationaux et internationaux, comme vous en verrez dans ces extraits. Il y a les responsables de l'IFC de Douala, mais aussi, écoutez, des jazzmen venus par exemple d'Argentine. C'est dire que la fête était internationale. Morceau choisi. Le jazz qui s'appelle Jazz 237 démarre ce jour, ce mardi 26. On a eu une magnifique ouverture avec Marcien Oyono Quartet qui nous a gratifié de 45 minutes d'un pur jazz comme on aime. Et puis on a en deuxième partie une très très belle rencontre musicale entre 3 musiciens venus de France et d'Argentine et 2 musiciens camerounais. Minino Garay qui est un des grands percussionnistes batteurs aujourd'hui dans le monde du jazz,
accompagné de Jean-Marie Ecaille, un guitariste incroyable, et du pianiste Cédric Harriot, ont rencontré Petit Abanda. Et le public, il était magnifique, il était adorable. Je remercie l'Institut français, à mon grand ami Yann Lorbeau, que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui organise vraiment des festivals, et avec toute l'équipe, Patrick Engel, à Samuel, directeur d'ici, Paloma, et Christian, toute l'équipe, tous les musiciens de Cameroun, parce que là on a partagé avec Petit John Abanda, grand batteur, et avec Bembo Sambo et les amis qui sont venus avec moi, donc très content d'être là. Mimeno Gare, percussionniste argentin. Il a traversé l'océan pour venir fêter dans la forêt équatoriale. Et quand je le dis, je pense à Donny Elwood, ce grand bantou de la forêt. Alors, vous n'êtes pas surpris de le voir. Je vous dis, oui, c'est d'abord le mélomane, mais je tiens à rappeler que pour avoir multiplié des compagnonnages avec Jello Hava, son arrangeur, je soupçonne que votre discographie a subi un peu une influence jazz. Est-ce que je me trompe? Je sais pas, moi je sais pas, quand j'écoute ça moi-même, je me dis oui, bon, peut-être, ouais. Il y a des choses qu'on retrouve, parce que Jello, comme vous l'avez si bien dit, on a à peu près le même parcours, c'est-à-dire que depuis l'enfance, on est tombé dans des choses musicales assez variées. Tout à fait. Donc évidemment, il y avait du jazz. Et que quand on ressort ce qui nous vient à l'esprit, forcément on retrouve des relents de jazz. J'en vois qui sont contents, qui ne vous avaient pas vu depuis à la télé, hein, et il annonce un retour plus percutant. Je ne vous dis pas tout maintenant, restez sur CRTV News, on vous en dira plus souvent, très souvent. Ruben Binam n'a pas ressorti la tête de la fête, d'autant plus que la journée continue. Il va prester tout à l'heure à l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé. Mais avant, le centre culturel Ubuntu, qu'il a le bonheur de conduire à accueillir, tout un colloque sur les pionniers du jazz au Cameroun, avec des présences fort remarquées, notamment François Bingono, Joseph Onansama, qui en a dirigé le comité scientifique. Voici quelques images en couleur et en parole partagée pour vous. Voici le mur des célébrités du jazz camerounais, de la base au sommet, comme pour constituer son arbre généalogique et célébré par ces férus du jazz réunis dans le souci de rendre hommage à ces icônes d'ici et d'ailleurs. Rendre hommage, n'est-ce pas, à tous les pionniers du jazz au Cameroun qui sont méconnus. Donc, commencer à écrire leur histoire, parce qu'il n'y a aucune documentation sur le jazz au Cameroun. Donc, nous profitons maintenant de cette occasion en rassemblant ceux qui sont encore vivants et ceux qui ont des choses à dire par rapport à tous ces pionniers du jazz au Cameroun. Un moment convivial pour ces apprenants venus acquérir les bases de cette musique, mais aussi et surtout une aubaine pour d'autres centres culturels du Cameroun qui y trouvent beaucoup d'intérêt. Le jazz intervient dans l'économie à partir du moment où, comme tous les concepts, il est générateur d'une valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez un t-shirt jazz, rien qu'à ce niveau-là, vous avez un produit, un bien qui devient un bien commercial. Occasion également pour le mouvement jazzy de déployer des enseignants de musique dans certains établissements de Yaoundé dans le but de faire redécouvrir au public jeune ce genre musical originaire du sud des États-Unis dans le 19e siècle, et surtout l'amener à s'y intéresser, surtout qu'elle tend à disparaître. Non, le jazz n'a pas encore dit son dernier mot et la fête se poursuit. Rappelons que ce colloque s'est joué sur 3 partitions. L'histoire, oui, l'aspect économique avec des présences comme celle de Georges Marcel Niamouté qui anime le Jazz Corner of the World, mais aussi une séquence politique de temps, puisqu'on le verra tout à l'heure en évoquant par exemple le premier séjour de Louis Armstrong au Ghana quand il foulait la terre d'Afrique. On verra comment le jazz porte une âme politique, une âme de rassemblement massif. Pour utiliser cette expression, allons rencontrer d'autres voix présentes pendant ce colloque-là. Et comme on parle de partition, eh bien, il s'agit d'apprendre. Les maîtres doivent transmettre et le jazz doit permettre de créer de la richesse. Rufo Dangono. Une véritable culture de
à un monsieur qui s'appelle Francis Kinge, parce que lui, c'est lui qui a vécu avec nous ici là. Bon, il est vrai qu'il est, il est compagnon de Manu Dibango. Et on connaît beaucoup Manu Dibango, puisqu'il a eu une carrière internationale. Mais localement, c'est Francis Kinge, qui est devenu un peu comme le père du jazz made in Cameroun. Parce que Francis Kinge, vraiment, c'est lui qui nous a formés. Moi, j'étais formé par lui, et puis il a été membre de l'Orchestre national. Il a formé beaucoup de gens. Rémi Vondo, Rémi Medou Vondo, Rémi Jones. Donc vraiment, ils font partie des pionniers. Ceux qui sont venus là, après, 3e génération et 4e génération, sont passés par le moule, sous le moule de certains d'entre nous. Par exemple, Indiana Steve, le batteur, a beaucoup travaillé avec ceux qui constituent la diaspora aujourd'hui. Le jazz devient une composante de la chaîne économique lorsque les musiciens de jazz sont conscients de ce qu'ils sont en réalité des prestataires de services, des personnes qui sont dépositaires d'un savoir-faire et qui peuvent donc, dans la chaîne de transmission, valoriser ce savoir-faire. Pas mal de musiciens de jazz d'ailleurs ont été sollicités dans l'enseignement supérieur pour permettre dans les conservatoires ou dans des écoles à des cycles assez riches de bénéficier de leur savoir-faire, ce qui leur permet eux aussi de vivre décemment de leur savoir-faire sans attendre toujours qu'au hasard des sollicitations, ils soient interpellés comme artistes. Le jazz devient aussi une composante de la chaîne économique lorsque nous arrivons à ce que nous avons dit tout à l'heure, en déduire un concept, et que ce concept permet de valoriser des personnes qui ne sont même plus là aujourd'hui, mais qui, comme Miles Davis, continuent de générer énormément de revenus. Pourquoi? Parce que leur expérience a permis de créer une mystification, et que cette mystification crée aussi une tendance cultuelle. Quand on considère que beaucoup de personnes aujourd'hui aiment, reconnaissent leur talent, même des personnes qui n'étaient pas nées lorsqu'ils étaient actifs, sont aujourd'hui capables de suivre Miles Davis. Ah oui, de suivre Miles Davis, des références qui figurent sur ce qu'Audrey Mouinou a appelé le mur des célébrités, ce qui célèbre justement en temps réel et en permanence les jazzmen du monde, du Cameroun aussi et surtout. Je voudrais saluer en ce moment l'arrivée de Steve Njana qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, mais surtout me tourner vers Djelou Ava. Vous auriez peut-être aimé être là à ce colloque-là, mais ces images, ces morceaux choisis, des opinions partagées pendant le colloque vous replongent dans le bain là. Alors pour vous, l'opportunité de célébrer les pionniers, ça tient aujourd'hui, demain et pour toujours. Tout à fait. Comme vous dites aujourd'hui, demain et pour toujours, parce que je pense qu'on a eu des grands pionniers ici qui ont été oubliés. Je ne sais pas, quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'y a pas une histoire du jazz camerounais alors qu'elle est vraiment hyper riche. Le Francis Kinge, Manu, Adala Gildo. Et il y a eu des amateurs aussi, parce que je voudrais souligner, je parle de mes deux mentors, ceux qui m'ont initié au jazz, mes deux frères aînés. Il y avait Joseph Emmanuel et puis William. William qui s'en est allé sans jamais nous quitter. Sans jamais nous quitter. Ouais. C'était des amateurs, comme Manu disait dans une des interviews, pardon, on va y arriver. C'était des amateurs avec grand art. C'est-à-dire c'est des gens qui ont pratiqué du jazz à un niveau très élevé, mais sans être professionnels. Donc c'est tout ce monde-là mérite d'être exposé aux jeunes qui des fois oublient qu'il y a eu toute cette richesse-là. Parce que le jazz, c'est quand même la chose qui a enrichi le plus les musiques, vous savez. Ouais. Ouais. Et vous parlez de richesse, nous jubilons d'avoir sur ce plateau Steve Njana, avec d'ailleurs aucun studio d'ici ne lui est étranger. C'est un ancien de la CRTV qui a bien orchestré le bonheur ici. Bonsoir Steve. Bonsoir. Je suis voilà. J'ai failli dire Mbombo et merci de prendre l'avance. On parle des maîtres et vous avez traversé plusieurs générations. Vous n'êtes pas seulement le percutant percussionniste, vous n'êtes pas seulement le Steve Njana qui a accompagné, vous êtes aussi celui qui aura rencontré plusieurs générations. Vous-même, vous vous situez à quel étage? Si on prend pour référence Francis Kinge avant.
Deuxième, troisième? C'est le point de départ. J'ai eu la chance d'être avec de la maison, d'être de la maison. C'est-à-dire que je suis l'un des premiers fils de Pajo, comme nous on l'appelait affectueusement. Le vieux. 1975. Donc, c'est là que j'ai commencé avec lui. Et qu'est-ce que je vais... Est-ce que je vais dire que je suis d'une génération ou d'une autre? Non. Si Pajo est le père, moi je suis le fils. Donc je suis juste après lui et pendant lui, il y a plusieurs. Oui. Il y a plusieurs. Ruben, vous voyez où? Il y a plusieurs mentors, il y a plusieurs têtes. Oui. En fait, c'est une espèce d'hydre parce que de la génération de Francis King, tu as Manu Dibango, tu as son frère aîné, Emmanuel, nous on l'appelait Joe le Sicilien, affectueusement. Et il y avait Steve Etoke, qui était pilote, qui était un excellent guitariste et excellent chanteur. Oui. On avait le colonel Zéyan, qui était pilote aussi et qui était jazzman. On avait William Ava, ingénieur des ponts et chaussées, comme on disait avant. Ingénieur des ponts et chaussées, qui était jazzman. En fait, le jazz, c'est pas une histoire de profession, c'est une histoire de est-ce que j'aime, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis pas dedans. Une question d'âme aussi. C'est l'âme. Tout à fait. On n'a pas besoin d'être uniquement musicien pour être jazzman, non. Je crois que les meilleurs jazzmen de ce pays, ils l'ont fait avec grand A, comme Djelou vient de le dire. Ils n'ont jamais été musiciens professionnels, non. En majuscule. Joseph Onantsama, pendant le colloque, on a entendu, par exemple, Bingono, l'anthropologue, dire que le jazz n'est pas un style, c'est d'abord une âme. Oui, ce n'est pas inexact. En réalité, ce n'est pas inexact, mais c'est une des formules poétiques à travers laquelle on peut définir le jazz. C'est une musique. Quand on dit une âme, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est une musique qui a la particularité de solliciter les instrumentistes. Parce qu'on oublie souvent un peu trop vite que la musique, c'est une affaire de jeu. La musique concerne les instrumentistes. On oublie souvent. Et les noms qui ont été évoqués tantôt, on peut en parler pendant des jours et des jours. Hein. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Donc, le jazz, c'est une expression de liberté, en fait. C'est-à-dire que, pour faire simple, c'est l'expression menée à son summum, l'expression de liberté menée à son summum. Parce que vous avez des gens qui traînent des blessures narcissiques, des tourments internes, et qui ressortent ça à travers l'esthétique musicale. En fait, si vous reprenez toute l'histoire, on ne va pas la refaire ici. La refaire ici depuis ce qui a généré l'expression, parce que le jazz, c'est le stade abouti d'une souffrance interne. Moi, je ne parlais pas d'une souffrance interne qui est celle que porte l'âme de toute l'histoire, de la déportation, le blues, des chants dans les sangs d'esclavage. Justement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça commence avec le blues, ce n'est que l'esthétisation des pleurs. C'est tout. On ne fait que pleurer, mais on pleure bien. On pleure tellement bien que ça devient une musique que tout le monde adopte. Et le jazz, c'est le carrefour où tout se réunit. Justement, c'est le carrefour où tout va se réunir et se sublimer en fait. Le jazz, c'est la sublimation de la musique. En réalité, c'est ça. Et c'est pour ça que le jazz, l'aîné Djelou le disait tantôt, si vous êtes un musicien de jazz, vous n'avez plus de fermeture. C'est-à-dire que vous n'avez plus de porte que vous ne pourrez pas ouvrir. Merci. Et ça nous permet d'aborder un pan assez spécial. Le jazz est une musique, est un style, est un art de l'ouverture. Et justement, vous nous avez suggéré quelques formules à propos des fusions. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais l'image, voir Manu Dibango tout à l'heure à l'écran, Ruben Bina m'a fait penser que c'est un de vos maîtres, si ce n'est le principal. Qui vous a inspiré dans le jazz? Qui vous a, en posant la question, en réalité, j'ai déjà répondu. C'est une bonne question. Oui. J'ai eu plusieurs inspirateurs. Oui. Regardez, ce monsieur est l'une des personnes qui a fait de moi un pianiste, Steve Nzana. Vous voyez? Il doit être fier de vous ce soir. Voilà, parce que j'étais chanteur, enfin, j'entrais dans la musique par la chanson et j'étais à l'orchestre du Collège de la Retraite, chanteur principal d'ailleurs. Et M. Steve Nzana encadrait notre orchestre.
Et moi, j'avais quand même envie de faire le piano, de passer au piano. Je n'aimais pas chanter, m'exposer en public. Et c'est à lui que j'ai fait la confidence. Un soir, quand tous les musiciens sont partis, il m'a demandé de jouer du piano. Et j'ai joué du piano, des mélodies que Papa Japhet Major Mukunde m'avait enseigné. Et lui, il m'a dit, vas-y. Et c'est comme ça que, vous voyez, donc il m'a inspiré. Voilà le point de départ. Plus tard, quand j'ai créé mon premier groupe avec mes copains, que j'ai appelé Macaz, on a été naturellement sous l'encadrement de M. Djelou Ava, qui est là, qui a été notre mentor. Et ça, très peu de gens le disent. Moi, je suis content de le dire aujourd'hui. Il a été celui qui nous a pris sous ses ailes et qui nous a amenés très souvent à la terre battue, que dirigeait M. Steve Ndiana. Et ça a été le point de départ de la visibilité constructive de ce projet-là. Et voilà que la terre battue a bien moulé. Vous êtes fiers de Djelou et de Ruben, Steve Ndiana, quand vous êtes... Ah oui, ça va se faire dans... Allez-y rapidement. À la terre battue, je rencontre ce grand frère qui, lui, nous inspire dans la logique que nous avions alors que nous étions déjà un groupe de jeunes gens. Oui. Nous osions écrire nos musiques, nos chansons nous-mêmes. Et lui nous justifiait dans cette démarche parce qu'il était songwriter et il allait déjà à la rencontre du succès avec son album Negro et Beau, arrangé par Djelou Ava, ici présent. Ava. Et je suis sûr qu'on en parlera pendant une éternité. Je suis sûr que vous allez adorer et confirmer ce qui va suivre. On va donner la parole à deux autres talents du jazz. André Manga, le bassiste qui aura été sur les routes, qui aura partagé les mêmes routes que vous et forcément qui aura traîné avec Manu Dibango pendant beaucoup de temps. Et là, il porte un témoignage avec Gino Sitson, le jazzman à la voix. Pour avoir été à l'école du jazz de Manu, il rappelle qu'avec lui, il fallait respecter la partition, il fallait savoir faire de l'impro et le swing qui rend fou, quoi. Morceau choisi. Voilà, donc il peut arriver, il faut être très solide. Il me l'a fait une fois, d'ailleurs, peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Et j'étais là, je suis resté, j'ai écrit sur un bout de papier, j'ai gardé dans ma main. J'ai dit, oh, c'est ça que je vais chanter, je vais pas rater. J'ai tremblé. Donc j'avais pas envie de me planter, quoi. Donc j'ai fait mon boulot, il était content, il a souri. Voilà. C'était un morceau choisi, on l'aura dans son entièreté tout à l'heure. C'est plusieurs générations donc qui sont passées. Le passage du témoin, mais cette école-là s'est faite peut-être dans les cabarets, vous confirmerez, dans les endroits où on écoutait du bon jazz et surtout dans les festivals. Steve Ndiana, vous qui êtes un homme de la scène, vous qui avez souvent été derrière les batteries, j'ai pas envie de dire dans l'ombre, mais vous savez que c'est tout ça qui fait l'âme. Des doyens, des férus de jazz disent il n'y en a pas beaucoup en dehors de l'ambassade du jazz, en dehors du centre culturel Ubuntu. Où est-ce que vous savourez le mélomane? Je ne parle pas du musicien, quand vous voulez écouter du bon jazz. Je reste à la maison. Pourquoi? J'écoute mes disques parce qu'il n'y a plus d'espace. Il y a très peu où les gars ils parlent de jazz, où il y en a très peu. L'affiche est de moins en moins alléchante. C'est quoi le problème, Joseph Onansama? La crise, on a évoqué l'ambiance qui est retombée depuis la crise économique, il n'y avait plus moyen de soutenir les concerts, la scène. Où sont passés les festivals? Vous répondez quoi? Pourquoi? C'est une question complexe en fait. Cela dit en passant, moi aussi désormais, je suis cantonné chez moi avec mes vieux disques. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où j'ai envie de dire qu'on avait tout donné. Parce que vous avez aujourd'hui toute une génération, André, vous avez parlé d'André Manga, Jean-Jacques Elangue, Djelou ici parmi nous aussi, qui se sont, j'ai envie de dire, qui se sont exportés, ils ne se sont pas exilés. Ils sont exportés puisqu'on parle des artistes en fait. Et vous avez énuméré, il n'y a pas très longtemps, toute une série de noms qui sont des noms de Camerounais et des gens qui performent. J'ai envie de dire au quotidien, donc ils sont de l'autre côté, je veux dire l'Hexagone, pas de l'autre côté, de l'au-delà en fait. Et ça continue de ces talents qui s'exportent. Oui, ça continue dans divers espaces. Je lui tourne beaucoup, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Son Cameroun est vers l'Ast, moi je l'ai eu, je ne vais pas vous raconter comment Jean-Jacques Elangue, André, Richard Bona et autres
ça se joue de l'autre côté parce qu'il y a des conditions qui permettent d'abord d'accueillir ces gens, de leur offrir des espaces d'objectivation, comme on dit en philosophie, peuvent s'exprimer et gagner leur vie décemment. Ça, il faut le dire très clairement, en fait. Donc, on est arrivé à ce stade-là où c'est de l'autre côté du Cameroun, de l'Afrique, j'allais dire, encore qu'en Afrique du Sud ou de l'Ouest, on peut encore, etc. Vous savez, quelqu'un comme Guy Vincent doit beaucoup au Club Med, en fait. Énormément, les Club Med, ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui avant d'aller en Europe. Donc, il y a des conditions, il y a un contexte, j'allais dire, socio-économique qui ne permet plus aux gens, aux gars, comme on dit dans le milieu, de s'exprimer véritablement. Ils vont là où ils peuvent le faire. Gino Sidson, etc. Et le premier point de chute, c'est Paris. Tout le monde, c'est d'abord Paris. Après, on verra, forcément, je dis Paris, mais après, une espèce d'excursion en Afrique de l'Ouest généralement. À partir du Nigeria, les gens s'installent, Ghana et autres, Côte d'Ivoire. Et après, peut-être reviennent au Cameroun avant de partir en France, ou bien ils vont directement. Et après la France, ça devient les États-Unis généralement. C'est toujours les États-Unis. Il n'y a pas très longtemps, Ngando, c'est l'Angleterre en fait. Ça devient l'Angleterre, mais ce n'était pas comme ça. Donc moi je pense qu'on a une histoire, puisque nous sommes sur les pionniers du jazz, c'est la continuité en fait. C'est une histoire qui continue de s'écrire, même si on ne les voit pas au Cameroun. Au quotidien, l'aîné Steve disait qu'il y a les disques, on continue à les écouter. Attention, moi j'écoutais Verlasting il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai partagé ce plaisir avec quelqu'un que vous connaissez, Alain Oyono, à qui on prête beaucoup de talent et qu'on voit sur les traces de Manu comme Caillou Roots. Justement, un petit morceau choisi, on parlait de la relève de ces élèves qui vont assurer la relève. Voici pour respirer un petit morceau choisi, un extrait, 2 extraits heureux de leur scène avec Manu, ou peut-être loin de Manu. Jazz Sax, des bons élèves pour la relève. Il y a des noms, regardez. Je vous relève, vous savez que je vous dis tout, et les doyens disent c'est du smooth jazz, c'est heureux, c'est toujours bon quand on est bien entouré, et je ne vous dis pas à quel point Ruben Binam avait fermé les yeux, il savourait ces mélodies d'Alain Oyono au sax. Djelou, vous le voyez entre ses séjours à Dakar, dans ses souvenirs à Yaoundé, vous dites il grimpe le jeune Alain. Tout à fait, il grimpe. On a fait une scène ensemble ici à l'époque, je crois avec Hugh Masekela aussi. Je suis fier de la relève en tout cas. Il y a même Ruben qui est là, il y a Jean-Jacques Elangué, il y a quelqu'un qu'on oublie souvent, c'est Hervé Lobongo aussi, très bon saxophoniste. Et donc moi je suis confiant en fait. Alors, pendant le colloque, j'ai entendu tout près de Steve Njana des phrases comme « Il faut absolument sortir le jazz de nos cases pour les scènes ». Vous avez voyagé, vous connaissez les contraintes au pays, peut-être des facilités ailleurs. Quand vous restez devant votre écran, vous vous dites quelles sont les petites recettes qui peuvent réveiller la scène? En fait, je pense que déjà, il faut éduquer les gens. J'ai l'habitude de dire, beaucoup d'Africains disent le jazz, c'est les choses des Blancs. Pas du tout. Ils oublient que c'est les musiques que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, c'est eux qui ont créé ces musiques
là-bas aux États-Unis. Quand vous écoutez même le jazz, vous sentez bien des articulations de chez nous. Donc il faut déjà expliquer aux jeunes, enfin à la population. Que ce n'est plus si élitiste. Ouais, c'est pas élitiste. Et puis le jazz, au début, c'était une musique populaire qu'on dansait dans les boîtes de nuit. C'est un système qui a voulu que le jazz soit élitiste. Donc il faut déjà expliquer aux jeunes que le jazz, c'est déjà d'abord une musique d'essence africaine. Peut-être que là, ils se sentiront concernés parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui vient de très loin. Je vais demander à Donny Elwood, on va guetter dans sa playlist des chansons favorites du jazz, des musiques jazzy. Quels sont les auteurs qu'il écoute au pays et ailleurs? Bah écoute, c'est une question compliquée. Il ne va pas faire de jaloux. Non, c'est une question compliquée. Moi, première chose que j'ai envie de dire, j'écoute tout. Voilà, j'écoute tout le monde, j'écoute tout, j'écoute tout. Parce que bon, pour dire au pays, on a déjà Jelou sur le plateau, que j'écoute. Ah bon, enfin, je dis que c'est parce qu'il vous file rapidement votre disque, son disque. Vous êtes le premier à l'avoir. C'est parce que c'est des choses que j'écoute. Vincent Guinée, j'aime bien. Bon, j'écoute tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde. Moi, je crois que moi, j'avais plutôt quelque chose d'autre à dire par rapport sur la scène. Même pas. Parce que nous parlons de choses et d'autres. Et pendant qu'on est sur le plateau, il y a des idées qui viennent. Et puis, moi, j'ai envie de dire un truc et attirer l'attention sur un aspect très important. Mais qui a peut-être deux volets. Le premier aspect, c'est que l'aspect musical pur, savoir comprendre la musique. Comprendre. Parce que la musique nous parle, il faut la comprendre pour qu'elle réveille quelque chose en nous, comme on a parlé d'une âme et tout ça là. Bon, mais au-delà de ça, ça c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir selon son vécu, selon sa culture et selon son ouverture d'esprit. Bon, ça, on n'imposerait à personne à ce niveau-là. Mais maintenant, il y a un aspect que je voudrais relever. C'est sur les aspects l'argent économique. Oui. Parce que nous sommes dans le show business. Nous perdons souvent, nous perdons de vue que c'est show business. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'il y a derrière la musique. C'est-à-dire qu'il faut le générer déjà et puis savoir comment soutenir les projets qui peuvent permettre que le grand public puisse s'élever. Et ça tombe bien, vous nous servez là une belle transition pour passer au quatrième thème, l'économie des clubs de jazz, tempo payant, calcul des profits. Vous savez bien que on jubile de vous avoir sur ce plateau et j'imagine que Christian Savada vous a suivi au pas et à la lettre. D'ailleurs, ça y est, c'est à l'écran. L'économie des clubs de jazz, tempo payant, calcul des profits. Mais avant que nous donnions la parole à ce qui on fait l'expérience, par exemple Steve Njana à la Terre battue, Ruben Binam au Centre culturel Ubuntu. Voici quelqu'un dont on ne peut pas se passer, Richard Bona, sur la scène du jazz camerounais et mondial. Il a pu construire le Nubia à Paris et d'autres boîtes partout dans le monde et il partage son expérience d'artiste indépendant qui fait une sorte de business hand-to-hand, qui prend les choses en main. Et voici ce partage. Ça peut en inspirer plus d'un. J'ai trouvé nécessaire d'avoir des lieux où donc, on peut jouer ces musiques, avoir une plateforme live. On va accueillir. Non, sur la sphère musicale, je vends mes albums moi-même, donc je les produis moi-même dans mes studios, donc j'ai trouvé nécessaire d'avoir des lieux où donc on peut jouer ces musiques, avoir une plateforme live. On va accueillir les musiciens de tout horizon et ce sera pas seulement du jazz, c'est un lieu de vie aussi, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de toutes les musiques. Le nom Nubia, je voulais trouver, j'étais à la recherche d'un nom fédérateur et la Nubie est cette région qui se trouve justement au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. C'était un lieu d'échange commercial et culturel. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cette région. Donc, on est plus ou moins tous des nobas, d'où mon slogan en fait de ce club ici,
qui est un retour à l'essentiel. J'essaye d'initier en fait ici un partenariat avec les conservatoires de la région. C'est bien ce que font les conservatoires, hein. Ils font un boulot super, mais aussi la finalité pour un musée. Voilà. Merci pour ces idées partagées par Richard Bonnat. Vous pouvez retrouver, si ça vous dit, vous connecter sur YouTube et tomber sur la playlist, votre favorite à propos des bonheurs, des délices musicaux que nous offre Richard Bonnat. Et là, ça tombe bien qu'il ait évoqué soulevé l'idée des conservatoires. Steve N'Djana, c'est une idée que vous avez défendue bec et ongle. J'ai même soufflé à Ruben Binam que ça, sur le coup, Steve, il est pas de bonne humeur. Vous aviez émis l'idée de faire construire des conservatoires. Vous-même, vous êtes sur un travail, un chantier parallèle. Vous défendez l'importance à quel niveau? L'idée de construire des conservatoires. Comment je vais expliquer ça? C'est un peu compliqué. Notre pays est un peu risqué. Chaque fois qu'on veut parler, on vous muselle, on vous dit vous n'avez pas droit parce que c'est tabou. Alors, est-ce qu'on ne va pas venir taper sur vos doigts de main ici en bas là deux parce que Steve nous en a encore dit une chose? Mais il faut le dire à certains moments. On ne peut pas, plus de 60 ans après les indépendances où nous en sommes là, qu'il n'y ait même pas une école de musique nationale au Cameroun. Rien que la musique, ne parlons pas des spécialités qui sont le jazz et les autres musiques et toutes les autres études qu'on va venir faire après. Une école d'art pure. Ce n'est pas une université, hein, comme j'entends, il y a l'école supérieure des arts et de... Il n'y a pas la maternelle, il y a seulement l'université. Il faut faire qu'on fasse très attention. Parce que nous ne pouvons pas... Qu'est-ce qu'on va expliquer à nos enfants? Peut-être nos enfants directs, nos propres jeunes, on va les traîner dedans par force, ou bien par amour, ou parce que de manière... l'enfant va sentir ça comme mon fils, sans ça. Mais en dehors de ça, comment on fait? On veut qu'il y ait le jazz, on veut qu'il y ait la musique, en passant par où? Et qu'il y ait du business aussi. Non, mais le business ne vient, on apprend tout ça à l'école, le business, la musique, tout ça s'apprend à l'école. Ruben Binam, c'est des sujets que vous avez abordés en tête-à-tête dans des rencontres B2B. C'est l'opportunité aussi de... parler de la musique, réunir les gens dans le cadre d'un colloque, c'est poser tous ces problèmes. D'ailleurs, la plupart des intervenants, ils sont ici. Ce serait de l'hypocrisie de ne pas évoquer les questions économiques, les questions de formation. Parce qu'on veut que le jazz vive. Déjà, le jazz, depuis qu'on parle des pionniers du jazz, c'est toujours de la génération plus ou moins spontanée, des gens qui sont partis de leur passion pour illuminer la scène musicale camerounaise. À un moment donné, oui, le génie, c'est bien. C'est comme au football, on a eu des génies, mais à un moment donné, on a senti la nécessité de mettre sur pied, du moins les privés. Je crois que dans le cas du football, c'est des entreprises privées qui l'ont fait. Et là encore, c'est dommage. Mais disons que ça s'est au moins fait. Des entreprises privées ont décidé de faire des écoles, des centres de formation dédiés au football, qui aujourd'hui permettent au Cameroun d'avoir un certain niveau de compétitivité. Il faut imaginer que pour la musique, la problématique est exactement la même. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas déjà partir sur le hasard, du feeling, du talent et de la grâce que Dieu donne à certains pour construire une sphère d'excellence. Vous ne pouvez pas. Ensuite, en parallèle, il y a les questions d'ordre économique. La valorisation partira de quoi? Vous avez on va dire je vais dire ça, je cherche le mot adéquat, mais une escouade de musiciens plus ou moins talentueux, on n'arrive pas à construire une plateforme économique avec eux. On se retrouve avec la précarité, parce que malgré le talent... C'est un mot que Steve N'Djana n'aime pas beaucoup. Malgré le talent, les gens n'arrivent pas à faire bouillir la marmite, à payer leurs factures, alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils ont les moyens de générer de la richesse, non pas seulement pour eux, non pas seulement pour leur famille, mais pour tout le pays. Et alors que le Cameroun brille sur la scène internationale avec de grands noms du jazz, c'est un problème. Le jazz n'a peut-être pas fini, n'a pas dit son dernier mot. Il y a peut-être la recette magique des promoteurs locaux. Vous nous en direz des nouvelles peut-être tout à l'heure, Ruben Binam. Mais avant, le dernier thème nous invite à parler de ces jazz pour tous à la camerounaise, au rythme des fusions.
c'est un peu, c'est peut-être la diversité, à l'image de la diversité culturelle, et ce n'est plus élitiste. Quand vous, Djelou Abba, vous dites, moi je fais du progressive afro-jazz, vous le dites avec fierté et identité. Avec fierté et identité, parce que cela va sans dire que c'est le jazz qui enrichit la plupart des musiques qu'on écoute actuellement. Le jazz, c'est la source en fait, la source de la musique. Je ne demande pas aux gens forcément de jouer du jazz pur et tout ça. Comme ça vient à l'âme. Oui, mais c'est le jazz qui te permet d'enrichir tes accords, de mieux structurer ta musique, et de mieux faire tes arrangements, parce que le jazz, dans le jazz, tu trouves tout ça. Et donc aujourd'hui, parler ce n'est plus vraiment quelque chose qu'on va appeler. On a dit pour parler comme au quartier, c'est pour les babas, c'est pour les blancs. C'est pour les riches. Non, pas du tout. On peut déconstruire cette image-là. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de réfléchir. Tu vois, est-ce qu'une musique, quand même, elle te parle, tu la vois. Dans toute sa liberté. Voilà, tout à fait. Et le jazz a ceci de particulier, c'est une musique qui te rend libre. Voilà. Et donc, ce n'est plus une affaire de grands types, comme on dit chez nous. C'est à la portée de tout le monde. Merci. Et même de ceux qui y jouent. Vous voulez apprendre et bien observer. Ce sont des mots de Steve Ndiana pendant le colloque. Tous les aînés ne peuvent pas transmettre. C'est dire que les jeunes doivent se disposer à apprendre, à regarder, à se mettre à vos côtés. Et peut-être la relève va vous aider à construire, qui sait, ce rêve-là d'un conservatoire après la terre battue. Je vous propose tout à l'heure, après le journal de Salisona Tafaha, la célébration de quelques icônes du jazz, notamment Francis Kingé. Voilà, les images que vous voyez là, pionnier du jazz. Francis Kingé a donné le la après Francis Bébé et Manu Dibango a suivi le rythme et ouvert la voie à plusieurs générations de jazzmen qui font la fierté du Cameroun dans le monde. En tout cas, ça sera l'objet d'un agréable échange tout à l'heure, le sujet d'un agréable échange. Notamment, vous évoquerez également ces passages à l'orchestre et à l'ensemble national. Francis Kingé qui aura marqué, mais alors marqué plusieurs générations. Nous parlerons aussi, du premier séjour de Louis Armstrong, la figure de proue du jazz américain, qui emporte d'ailleurs toute l'âme. C'était au Ghana, la première fois qu'il foulait la terre d'Afrique. Et nous verrons la dimension politique et de la force de rassemblement de ce jazz devenu idéologie et surtout âme de fusion massive. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de joie dans le studio chez nous les artistes. On est nombreux, heureux d'être en votre compagnie. Tout à l'heure, on avait au menu la facture de la Sonacam à Lady Ponce. Tout compte fait, on a fait le point. L'arbre généalogique des jazzmen camerounais, ça vous branche. Où sont passés les festivals et coins de jazz? Salut les nostalgiques, on a répondu à ces questions. L'économie des clubs de jazz, tempo payant, calcul des profits. On fouille encore nos portefeuilles, on cherche les bonnes solutions. Heureusement, Ruben et Steve Ndiana partageront encore leur expérience et ne se décourageront pas. Djelou Abba, jazz pour tous, à la camerounaise, au rythme des fusions, et ce n'est plus si élitiste. Il le défendait tout à l'heure. On se souvient que la crise des années 80-85 a posé sur le succès des concerts qui se sont effondrés un tout petit peu. Il faut sortir les jazz des cases pour la scène. Il faut lui décréfer cette réputation de musique pour élite. D'ailleurs, Djelou insiste, non, ce n'est plus une musique pour élite et il faut créer des conservatoires. C'est un appel lancé au gouvernement avec toute la détermination qu'on lui connaît, Steve Ndiana, le musicien, mais surtout Monsieur Rigueur, qui a connu les années 70 où le jazz avait droit de citer et qui a connu Francis Kingé, considéré comme le père du jazz, et c'est notre zapping de l'histoire. Image à l'appui, Christian Sabada. J'ai failli dire qui commence. Bon, je me tourne vers les doyens. Steve Ndiana, quand on évoque Francis Kingé, au-delà de ses séjours à l'Orchestre National, au-delà de celui qui a tenu la main aux jeunes de l'époque, quelle image en gardez-vous? De manière positive, oui, j'ai beaucoup de respect et je m'incline bien bas devant cet énorme monsieur. Mais sa vie n'a été que douleur. Ouais. C'était un enseignant, contractuel,
Et il a fini, il a pris sa retraite, il est parti à la retraite, il n'a jamais eu 5 francs de ses frais de retraite. Il est mort dans la détente, c'était le désastre. Bref, moi, j'ai gardé cette image-là. Les bons moments, j'ai effacé la fin. Je préfère effacer la fin parce que c'était pas gai du tout. Et tu sais, c'est un peu ça les grands hommes. Manu a connu la même chose au Cameroun. Si Manu restait au Cameroun, il serait mort avant d'aller mourir en France. Avec l'histoire du club Manu, ça ne finit jamais bien parce que les clubs de jazz, plutôt que d'être considérés comme des endroits, plutôt que d'être considérés comme des endroits où on s'en va se cultiver, comme des espaces culturels, parce que c'est des espaces culturels à 100%. Oui. On les considère comme des espaces commerciaux, c'est pas des espaces commerciaux. Et pourtant... Donc du coup, les impôts, quand les impôts arrivent là-bas, on vous trucide. Le fisc vous trucide au point où vous n'avez même pas moyen de payer la facture d'électricité. Et vous racontez l'histoire d'un Francis Kingué avec un peu de larmes au coin de l'œil. Et pourtant, c'est un Francis Kingué qui est rentré à l'Ensemble national, qui en a pris les rênes en 1978. 77, voilà, et plus particulièrement à l'Orchestre national. Il a pu justement partager les moments avec Adala Gildo, Mekulu Tejo. Ils ont construit la section traditionnelle, la fanfare et l'orchestre de variété. On lui doit apparemment les fleurs des Antilles. Les fleurs musicales. Voilà, par les fleurs du Cameroun des années 80. En 82. Voilà, on lui doit beaucoup. J'écoutais surtout du jazz, Manu et moi, nos idoles, c'est Louis Armstrong de Kellington. Voilà ses mots. Et piqué sur un site d'une interview que lui a faite Justin Blaise à Kono. En tout cas, ce n'est pas fini et peut-être, qui sait, il y a 1000 façons d'immortaliser les artistes chez nous. Les artistes, d'ailleurs, on dit que les artistes ne meurent pas. Autre fait, et c'est un morceau d'histoire, allons dans le deuxième zapping, ce qui réveille un fait en mémoire de Louis Armstrong qu'on vient d'évoquer, que voilà, le jazz, une idéologie, une âme de fusion. Eh bien, on raconte là une partie de son histoire. La première fois qu'il foule la terre d'Afrique, c'est en Guinée. Et on peut en écouter un bout, non, Christian? Louis Armstrong et ses All Stars jouent devant un public de 100 000 personnes. C'est la première fois que Louis Armstrong se rend en Afrique. Il est stupéfait d'y être si célèbre. Et cela n'échappe pas au gouvernement américain. On est alors en pleine guerre froide, et l'Amérique profiterait bien de la popularité du jazz d'Armstrong et de ses pairs pour aller conquérir les cœurs et les esprits à travers le monde. Mais les choses ne sont pas si simples, car un tel concert n'aurait même pas pu avoir lieu dans la ville natale d'Armstrong, la Nouvelle-Orléans. Les concerts qui mêlent musiciens blancs et noirs y sont interdits. Or, il y a 2 blancs dans l'orchestre des All Stars. Voici comment l'Amérique a demandé à ses plus grands musiciens de jazz de conquérir le monde. Je dis ça comme ça, mais c'est une image là, c'est l'image du rassemblement. Blanc-noir, c'est le black and white des pianos, c'est une image, mais c'est aussi le rassemblement. Vous avez vu la foule. Djelou, une réaction rapide, c'est un peu l'image de ce jazz qui rassemble. Tout à fait, pour voir, déjà le jazz rassemble les peuples, Ouais. déjà, comme le disait Coltrane et tous les anciens. Et puis on a vu les images, hein, c'était une musique populaire, c'était pas la musique des grands types, comme on dit aujourd'hui, c'était une musique populaire, vous avez vu du monde. Joseph Onansama, c'est la dimension politique et au-delà. Oui, mais il faut bien garder à l'esprit, notamment pour le petit extrait qu'on a vu, la Guinée-Sékou, le Ghana de Nkrumah ont à leur tête, je dis mais la Guinée-Sékou, des progressistes en fait. Et je ne veux pas dire des révolutionnaires au sens marxiste du terme, on a des progressistes, des gens qui, comme le thème l'indique,
regardent devant, ont une vision prospective de ce que doit être leur pays, et notamment la culture. Tout à fait. Beaucoup de gens oublient que beaucoup de nos chefs d'État, nos hommes politiques, ou bien nos hommes d'État sont d'abord des musiciens. Beaucoup sont, notamment quand vous regardez l'histoire du Cameroun pour la première période de la présidence, vous avez rarement des hommes dans l'appareil de l'État qui ne soient ou bien qui n'aient flirté avec la musique. Je peux vous donner les noms, il y a des, je l'ai dit sous le contrôle des plus âgés de ce plateau, qui le savent très bien. Et ce n'est pas le fait du hasard, justement. Vous savez qu'Armstrong, j'allais dire, c'est le point de départ de nous tous, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cristallisé en lui toutes les frustrations et tout le bonheur qu'il a su repartager. On a vu dans l'extrait, le jazz n'est pas une musique, j'allais dire, d'une petite bourgeoisie intellectuelle. On est devant 100 000 spectateurs qui n'ont jamais vu Armstrong pour l'essentiel, mais qui le célèbrent, qui le subliment. Et c'est pour ça que je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, avec suffisamment d'emphase. Le jazz est un acte de sublimation, en fait. Quand vous êtes un musicien de jazz, vous êtes dans l'univers du jazz, vous êtes maintenant capable d'accueillir tous les autres styles. Vous êtes capable de les ingérer en vue de toujours continuer à créer. Et c'est pour ça que, pour ceux qui pensent que le jazz, peut-être camerounais, moi je dirais non. Le jazz tout court ne saurait mourir, ne serait-ce qu'à cause de... Il n'a donc pas dit son dernier mot. On va faire sourire de plaisir tout à l'heure Daniel Wood. Oui, lui qui nous a rassurés. Il écoute beaucoup Djelou Ava. Et on va justement rentrer dans la playlist de Cameroon Everlasting. Tout à l'heure, vous parliez de Louis Armstrong. J'ai pensé aussi à Ray Charles avec son titre Georgia on My Mind, qui a peut-être inspiré quelque part quelqu'un que vous connaissez, Djelou. J'ai parlé de lui avant le début de l'émission. Samuel Diakwa, photojournaliste camerounais qui sillonne les scènes du monde pour aller capturer les images inédites. Mais avant, s'il vous plaît, on va reprendre un petit morceau de Cameroon Everlasting, du pur Djelou Ava, du progressive afro-jazz, juste avant d'aller découvrir les images de Samuel. Ils avaient commencé à chanter. Vous pouvez reprendre ça? On est jamais là. Ah, bah c'était improvisé comme on dit dans le jazz. Bon, c'était pas manqué, mais on aime tout court. Et tout à l'heure, j'ai demandé, vous connaissez les paroles, Djelou a réagi, c'est la mélodie d'abord. Et finalement, qui est une langue universelle, Djelou, Daniel Wood, Cameroon Everlasting, comme Ngolo Wake, comme Ethno Sky, qui sont sortis avant, et que sais-je encore, la playlist, la discographie de Djelou est longue, avec un mandat, célébrer le Progressive Afro Jazz, devenu un label au Page. Quand vous parlez de Djelou, vous dites quoi à vos amis qui arrivent? Non, je leur dis d'écouter parce que il y a des choses à comprendre. Ouais. Il y a des choses à comprendre. Ça peut nous permettre, ça peut nous donner les clés pour ouvrir notre esprit. Ouais. Hein, ça nous permet d'aller en même temps dans la logique de l'arbre, soit vers les étoiles, soit alors venir dans nos racines. On peut faire ce voyage en même temps. Oui. La musique, ce que j'écoute, moi ça me fait... je m'imagine comme une machine à remonter le temps. Et je vous promets que je suis comme vous.
Et je vous promets que je suis comme vous quand j'écoute par exemple Ethno Sky, Magic River, pour parler l'homme, utiliser l'image de l'homme de la forêt, il y a le bois, le wood time, le temps du bois qui domine. Joseph Onansama. Oui, je voulais dire, je vais le dire quand même, c'est-à-dire que par rapport à la question que vous avez posée à Denis, en fait, si vous voulez écouter quelqu'un qui chante, écoutez J. Lou dans son Everlasting. Parce que les chansons qui reprend, qui font partie du patrimoine, en fait, c'est de Martin au Vanganuman Bella. Oui. C'est des chansons qui sont, j'allais dire, particulièrement habitées par le chant. Ça a toute une histoire derrière. Malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de décrypter ça ici, c'est pas le sujet. Ouais. Et il a l'audace de chanter en jouant, en fait, parce qu'il chante en réalité. Ouais. Il chante en réalité. Et ça revient à ce que je disais, là, le jazz acte de sublimation, c'est-à-dire qu'il reprend dans le patrimoine, qui est aujourd'hui le patrimoine, j'allais dire de l'humanité, et il renaît, en fait, il reconstruit quelque chose. Maintenant, sur le deuxième aspect de... On peut y revenir rapidement, le temps que Jay réagisse. En tout cas, on aime ça et on adore. J'ai une petite question. La guitare la basse de Maboma s'appelle Salamatou. Votre guitare s'appelle comment? Alors j'ai deux guitares. Oui. Il y a une qui s'appelle Angel. Angel. Oui. L'autre s'appelle Akap. On leur doit tous ces bonheurs-là. Akap, c'est le partage. Voilà, la générosité. Tout à fait, la générosité. Merci pour tant de générosité. Alors, allons prendre rendez-vous avec Samuel Jacquois, journaliste camerounais, qui a consacré l'essentiel de sa vie à l'œuvre du jazz. Depuis 22 ans, il fixe et magnifie les artistes issus des 5 continents qui partagent sa passion du jazz. Samuel Jacquois présente Jazz on My Mind, un peu à l'image de George on My Mind, son livre illustré avec 300 images et portraits évocateurs de jazzmen, noirs, photographiés en noir et blanc et souvent dans un univers feutré. Il s'exprimait sur TV5. Et durant la période de pandémie, au début de la pandémie, c'est-à-dire que j'étais en train de regarder, de consulter mes œuvres, mes archives, et je me suis dit, tiens, ça raconte un peu une partie de ma vie. Je travaille souvent, quand je vais dans ma vie, tous ces musiciens aussi ont marqué ou ont gravé leur musique dans ma mémoire. Et donc voilà comment est né le titre de ce livre. Jazz on My Mind, c'est 320 pages dans lesquelles vous racontez vos rencontres avec ces artistes de jazz. Il y en a un qui vous a marqué particulièrement au cours de ces... Il y en a plusieurs en fait. Il me semble qu'il y en a un qui vous a marqué et c'est Manu Dibango si je m'abuse. Ah oui, Manu Dibango c'est celui qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit en fait, parce que je suis camerounais comme Manu Dibango et mon premier on va dire concert de jazz c'était celui de Manu Dibango parce que lorsqu'il est venu au Cameroun dans les années 70-74 quand j'y étais, il est venu avec une artiste qui s'appelle Rhoda Scott. Et pratiquement les jeudis et les samedis, Rhoda Scott jouait dans un club, dans un hôtel. Et c'était l'invité de Manu Dibango à ce moment-là. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai quelque part été, on va dire, alerte par rapport à cette musique-là. Quel rapport entretiennent les artistes du monde entier que vous avez photographiés avec l'Afrique ? On va prendre l'exemple d'Américains, Afro-Américains par exemple. Ils sont toujours en quête de leur identité. Et moi, étant l'un des rares photographes africains sur la scène jazz, chaque fois qu'ils me voyaient, ils me demandaient « mais toi tu viens d'où ?» Et je disais « mais je suis né en France, mais je viens du Cameroun. » Et là, ils me demandaient « mais parle-nous du Cameroun. » Et là, je leur parlais du Cameroun. Et on voyait dans leurs yeux qu'ils avaient envie de découvrir l'Afrique. Et donc, ils ont vraiment un lien très fort avec l'Afrique. La plupart. Les rencontres se succéderont, les photos avec les jazzmen et jazzwomen du monde également. Au moment d'immortaliser ces instants, sur quoi portez-vous votre... Ah merci. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on apprend, c'est que c'est lui qui a fait les pochettes des premiers albums. Donc, alors il y avait Spellings et Ebotan. Ebotan, Bénédiction. Oui. Merci, j'espère que j'en aurai ce soir, rapidement. Ça vous est revenu rapidement, Joseph Onansama? Vous avez fait une évocation rapide. Il nous reste 3 minutes. Allons-y. J'en aurai pour 15 secondes. Une évocation rapide de la discographie de J. Lou en parlant de... Vous êtes arrêté à Ethno Sky. Les plus récents. En fait, pour bien saisir qui est J. Lou, il faut comprendre qu'il y a un J. Lou après Ethno Sky et avant Ethno Sky. Parce que son secret, si vous voulez bien le percer, je vais dire quelque chose qui a peut-être... c'est que, réécoutez, vous avez parlé du Wood.
réécoutez Bilambani Mon Dancer. Ah oui. Et là, vous allez saisir qui est Djelou. Je n'en dis pas plus. Merci, spéciale recommandation. Voilà, spéciale recommandation, c'est le critique qui parle, hein. Steve Ndiana. Merci pour ces moments-là et on va se quitter en demandant à Ruben, c'est quoi le programme du soir? La fête du jazz continue. Oui, elle continue avec la clôture du festival Jazz 237 à l'IFC, à l'Institut français du Cameroun. Minino Garay, l'invité qui vient d'Argentine, voilà. Il va clôturer le festival avec son concert et donc on va participer à la fin à ce qu'on appelle une jam session. Justement, en parlant des mots du jazz, c'est quoi une jam? Une jam, c'est un moment de partage où tous les musiciens qui ne se sont jamais vus font le bœuf ensemble. C'est quoi un swing? Mais un swing, c'est, comment tu dis ça, c'est la... Je ne sais pas s'il y a un mot pour dire. C'est comme la rivière qui coule et il y a des petits cailloux et tu vois l'eau qui file dans tous les cailloux. En toute liberté. En toute liberté. Oui, je m'envoie en régie. Et alors on suit le swing. On swing. Et je vous propose pour la fin. Ah ouais. On glisse, on surfe. Et je vous propose pour swinguer justement entre les fusions, les mélanges que le jazz, comme le jazz l'aime, une belle rencontre entre un Camerounais, un Français, Guy Sanguiako à la basse et Jean-Luc Ponty à la guitare basse sur ce qui s'appelle au violon, voilà, sur ce qui s'appelle Munamboa, eh bien, enfant du pays qui bénéficie d'une réputation internationale pour avoir accompagné des musiciens prestigieux. Voici donc Guy Sangué qui l'accompagne, un fils du Mboa et à juste titre, c'est Munamboa, l'enfant du pays, célébrons nos doyens, nos héros, le futur nous en sera reconnaissant. Merci cher doyen d'être passé, m'encadrer pour parler de jazz. Merci Djelou. Merci à toi de nous avoir invités. Merci Steve Ndiana, ici c'est chez vous. Définitivement. Allez, bonne soirée, Munamboa pour vous. Descendre au studio 6.